La paix commence au fond des cœurs, dans nos regards, dans nos mains, nos paroles. Dans un monde où tout s'apprend, tout se mesure et tout s'évalue, on voudrait aussi apprendre à être père ou mère comme on apprend un métier. Et c'est vrai, éduquer demande de grandir soi-même, de chercher, de se laisser enseigner par la vie et par ses enfants. Mais au milieu de toutes ces méthodes et de ces théories, quelque chose s'est peut-être perdu. Le sens profond de l'autorité familiale. Monseigneur Barriga écrit: s'il y a une crise de l'autorité, c'est peut-être la famille qu'elle touche le plus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de compétences parentales. Mais comme le rappelle Fabrice Hadjadj, cité par Monseigneur Barriga, le père n'est pas un expert et il n'a pas besoin de l'être. Cette phrase ne fait pas l'éloge de l'ignorance. Elle nous rappelle simplement que le rôle du parent ne se réduit pas à une technique. Être parent n'est pas un métier, mais une vocation relationnelle et spirituelle. L'autorité du père ou de la mère ne se fonde pas d'abord sur un savoir technique, mais sur une présence incarnée, une fidélité aimante et une cohérence de vie. Le savoir-faire a sa valeur lorsqu'il se met au service du lien et de la responsabilité vécue. Le père n'est pas le père avec grand P. Il ne se pose pas comme maître, mais comme témoin d'une autorité plus haute que lui, celle qui se reçoit dans l'humilité et se vit dans l'amour. L'autorité familiale n'est pas un pouvoir à exercer, mais un don à faire fructifier. Elle ne cherche pas à dominer, mais à faire grandir. Fabrice Hadjadj ajoute: puisque son autorité ne vient pas d'une compétence, mais d'un don, le père ne peut pas faire de l'enfant sa créature. Il doit l'accueillir comme un mystère. Accueillir l'autre comme un mystère, c'est peut-être là que commence toute autorité véritable. Monseigneur Nicodème Anani Barriga cite le pape Pie XII qui disait à de jeunes époux: le bon exemple est le plus précieux patrimoine que vous puissiez donner à vos enfants. L'enfant écoute moins ce qu'on lui dit que ce qu'il voit vivre. S'il prie, il apprendra la prière. S'il se respecte, il apprendra le respect. La parole prend tout son sens quand elle s'accorde avec l'exemple. C'est cette cohérence qui fait naître la confiance et révèle le vrai visage de l'autorité. La chercheuse Amy Edmondson parle de sécurité psychologique, un climat où l'on peut s'exprimer, se tromper, apprendre, sans craindre d'être jugé. Elle écrit: le rôle du leader n'est pas de tout savoir, mais de créer un espace où les autres se sentent en sécurité. Dans la famille aussi, cette confiance est essentielle. Un enfant apprend la liberté quand il sent qu'il peut parler sans peur, être entendu même dans sa fragilité. L'autorité dans la famille s'exerce à deux, écrit Monseigneur Barriga. Père et mère ensemble forment un repère solide. Leur unité donne à l'enfant la sécurité intérieure dont il a besoin. Mais toutes les familles ne vivent pas cette réalité à deux. Il y a ces foyers où la vie, les circonstances ou l'épreuve ont conduit un père ou une mère à porter seul cette responsabilité. Ce sont les familles monoparentales, souvent discrètes
mais d'un courage immense. Il y a aussi ces familles adoptives où l'amour a choisi de se donner sans lien de sang et où l'autorité s'enracine dans la promesse d'un accueil inconditionnel. Là encore, le lien ne se prouve pas, il se vit jour après jour dans la fidélité et la patience. Et puis, il y a ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de grandir sous le regard d'un père ou d'une mère. Les enfants abandonnés, oubliés, confiés à d'autres mains. Leur histoire nous rappelle à tous une responsabilité commune, celle d'être quelque part des visages d'autorité bienveillante, des adultes capables d'écoute, de présence et de confiance, car dans le cœur d'un enfant blessé, chaque regard d'amour, chaque geste d'attention peut rallumer la lumière d'une autorité qui fait grandir. Dans ces différentes situations, l'autorité prend un autre visage, celui de la persévérance, de la tendresse et du don de soi quotidien. Ce n'est pas la configuration de la famille qui détermine la solidité du lien, mais c'est la qualité de la présence et de la confiance partagée. Et bien des parents seuls ou adoptifs deviennent à leur manière de véritables témoins d'une autorité du cœur, celle qui fait tout son possible pour que la vie continue de fleurir malgré la fatigue et que les enfants gardent foi en l'amour. Les déchirures familiales laissent toujours une trace. Quand la confiance se brise, l'enfant grandit souvent avec des questions silencieuses. À qui faire confiance? Monseigneur Bariga écrit: la première expérience de l'autorité, c'est celle des parents. Lorsqu'elle est blessée, toute relation d'autorité devient difficile. Mais même blessée, la famille peut redevenir un lieu de guérison si chacun choisit d'aimer, de pardonner et d'écouter à nouveau. L'autorité dans la famille, ce n'est pas dominer, c'est servir la croissance. C'est faire grandir sans étouffer, guider sans posséder, aimer sans retenir. La famille est ce premier lieu où s'apprend l'autorité du cœur, celle qui écoute, qui élève, qui fait confiance. L'autorité de famille est là pour faire grandir les enfants et les libérer de nous. Sois courageux, oui courageux, car il faut du courage pour choisir le bien. Fais à ton frère ce que tu